et rendez-vous au premier virage. Le premier virage, le chef qui va garder la tête en conservant toute la vitesse par l'extérieur de Norris qui monte sur le voie pour essayer de passer. Mais non, Verstappen garde la seconde position pour l'instant, il est toujours deuxième, le néerlandais. Et attention, il a eu du son virage, là, le chef qui part en pelage. Et Leclerc vient de passer Fernando Alonso. Et c'est George Russell, sa prochaine cible désormais. Sainz au quatrième, cinquième Perez, sixième Piastri. Pour l'instant, les 6 premiers. Et là, il faut pas qu'il craque. Max a les pneus tendres. Alors, vu qu'il a les pneus tendres, il devrait aller plus vite. Surtout la Red Bull est bien plus rapide. Et toute la puissance du moteur Honda, il va bien plus vite. Quand même la Red Bull est bien plus rapide que l'Alpine. Est-ce qu'il va réussir à tenir le néerlandais et surtout combien de temps il va le tenir? C'est la question. Donc il arrive à conserver, il va y arriver, il va y aller, Max Verstappen à l'intérieur. Dans le dernier virage, ça va être dangereux. Et non, il va lâcher le néerlandais. Et il va aller attaquer ici. Et oui, avec le mode dépassement, même son DRS et toute la batterie de l'Alpine pour rester devant. Et il est encore devant le français. Le GFF toujours deuxième de ce Grand Prix. Il faut qu'il le tienne à Max. Et là pour l'instant il le fait très bien. Et Charles Leclerc lui essaye de passer sur George Russell. Et attention, et côte à côte, Verstappen et le GFF qui va aller le tasser. Max Verstappen, le néerlandais pour pas qu'il passe. Encore dans la course, il est toujours devant. Attention, il part là, j'ai s'ouvrir énormément. Parce qu'il n'avait pas en qualification. Et attention, en freinage, il faut toujours rester très vigilant. Il a le DRS cette fois-ci. Il a le DRS, Max Verstappen. Et donc la prochaine... Oh, il a dégagné le panneau. Donc là, la ligne droite, si Max Verstappen ne fait pas d'erreur, reste à moins d'une seconde. Il devrait avoir le DRS, ça va être compliqué de tenir. Très compliqué. Regardez les écarts qui se forment déjà au deuxième tour de course. Sainz n'arrive pas à tenir la cadence des 3 leaders. Le GFF, Max Verstappen et Lando Norris. Il va activer le DRS d'ici quelques instants. Max Verstappen, DRS ouvert, inspiration prise et plus le mode dépassement. Ça va en faire qu'une bouchée. Il va en faire qu'une bouchée sur des cales avant même d'être collé. Et au freinage, il va retarder son freinage, le néerlandais. Et il ne va pas décroiser, non, il va conserver toute la vitesse. Et côte à côte avec le GFF qui va essayer de passer. Avec le DRS, il est passé, Max Verstappen. Lando Norris ne peut pas en profiter, il a été gêné par le français. Il est toujours en tête, Max Verstappen. Compliqué là pour le GFF de passer. De résister au néerlandais, surtout il va bien plus vite. Et Perez lui est passé également sur Carlos Sainz. Ça commence à chauffer, ça commence à monter. Oh, ils ont failli se toucher, il a évité de justesse le contact de nos GFF qui est bien placé mais trop long pour tenter quoi que ce soit. Malheureusement, beaucoup trop long pour tenter un dépassement pour l'instant. Leclerc a dépassé George Russell désormais. Et là, dans ce troisième tour de course, on va arriver à la fin d'ici quelques instants, d'ici quelques secondes, qui arrive à tenir la cadence. Donc pour l'instant, il est à l'affût de la moindre erreur de ces deux pilotes. Il va avoir le DRS, le pilote français. Le GFF va avoir le DRS. Son inspiration prise. Et il va insister à l'intérieur. Attention, à ne surtout pas se coucher. Et il va passer à l'intérieur. On est Verstappen qui conserve toute la vitesse à l'extérieur et qui va aller le tasser.
passé son numéro. Il est passé. Le Néerlandais garde sa première position pour l'instant. On va entamer le 5e tour de course d'ici quelques instants. Et il a le DRS quand même pour se protéger de Norris et même pour attaquer Verstappen. Il va y aller. Quelle bataille nous offrent ces deux pilotes. Et par l'extérieur peut-être. Et oui, il va y aller. Non, il va essayer d'aller décroiser pour mieux ressortir du virage numéro 3 qui se présente maintenant avec le DRS. Il a l'ouverture à l'intérieur et c'est ce qu'il fait, il plonge. Et il est passé, c'est bon. Il retrouve les commandes de la course. Après 3 tours, passé derrière le Néerlandais. Il retrouve la tête de course. Et Max Verstappen, maintenant, il faut qu'il se méfie de place se faire attaquer par Norris. Toujours à l'affût. Mais Lando n'arrive pas à trouver l'ouverture, tandis que Perez Sainz se battent. Le DRS là, il va être trop long. Là, le Néerlandais, pour tenter un dépassement. Il essaye de se décaler pour se montrer dans les rétros. Mais en vain pour l'instant. Il accélère le pilote français, mais Max Verstappen tient la cadence. Et attention, parce que Max a l'air a perdu un peu de temps dans ses derniers tours. Et donc, est-ce qu'il n'aurait pas un petit problème? Moi, je ne pense pas pour l'instant. Et la panne mécanique de Max Verstappen! L'abandon terrible aujourd'hui pour Red Bull. Il jouait la 2e position, il jouait le podium, même la victoire. Et c'est fini pour lui, c'est fini pour Verstappen. Incroyable. Coup dur là pour Red Bull, mais Perez est encore là, peut-être dans la course. Mais ça fait beaucoup de points moins là. Beaucoup de points moins. Ah, ça fait mal là pour Max, il avait quand même un bon rythme. Il était sur une stratégie décalée sur tout le monde. Parce que quasiment toute la grille est partie en pneu médium. Et Lando Norris, désormais c'est lui le chasseur de Nono GFF pour la victoire. Il est présent. Il n'aura même pas eu besoin d'être agressif sur Max. Voilà, la panne mécanique qui sauve Norris, qui est pour l'instant donc à la 2e position. Mais il faut qu'il fasse attention à Perez, qui n'a pas le DRS, et ça serait bien que Perez là, pour se protéger de Carlos Sainz. Et oui, il demande à s'arrêter au stand. Le GFF appelle au stand et il va rentrer désormais dans le dernier virage. Et il va passer les pneus soft normalement. Qui va le suivre? Lando Norris s'arrête, celui de Perez. Sainz au stand également. Et d'autres pilotes vont arriver, je n'ai pas encore la référence. Mais il faut un bon arrêt là chez Alpine. Il faut un bon arrêt. C'est long, c'est pas très rapide. 3 secondes d'arrêt. Et là, ils ont perdu du temps. Norris qui s'est fait doubler par Perez au stand. Il est passé désormais. Tandis que Leclerc va essayer de peut-être plonger. Non. Sur Oscar Piastri. Aïe. Là, Norris doit être dégoûté. Perez l'a passé au stand. Il n'aura même pas eu besoin d'accélérer ou d'une manœuvre osée pour passer. Il l'a fait sur le pit stop. Et Alonso, l'undercut sur Leclerc, attention, l'undercut d'Alonso sur Leclerc va-t-il fonctionner? Il a les pneus tendres, Charles Leclerc, Et Oscar Piastri, lui en médium, mais qui va s'arrêter très certainement à la fin de ce tour. Oui, Leclerc, Piastri vont s'arrêter également, Russell, Ricardo, Gasly et Albon, Zhou vont s'arrêter. Sargent, on n'a pas encore la référence de savoir si il va s'arrêter ou pas. Charles Leclerc, est-ce qu'il va réussir à le passer avant de s'arrêter? Non, il est beaucoup trop loin malheureusement pour le pilote monégasque. Et il va falloir que Ferrari là se méfie parce que l'undercut marche très très bien à Bahreïn. Donc Alonso a peut-être fait l'undercut. On va voir s'il va fonctionner d'ici quelques instants. Là,
la deuxième Alpine aussi au stand. Et le pit stop de Charles Leclerc. Et il doit attendre Oscar Piastri que Leclerc passe. Et oui, il a été gêné. Et l'arrêt aussi de Daniel Ricciardo qui doit attendre également. Et donc il est passé aussi Charles Leclerc. Charles Leclerc est passé sur Piastri. Et il arrive Fernando Alonso. Il arrive Fernando Alonso qui est passé sur Piastri. Et qui va arriver côte à côte avec Leclerc. Il va passer par l'extérieur avec les pneus chauds. Et oui, l'undercut a fonctionné pour Fernando Alonso qui récupère même le DRS. Et maintenant, il est très loin. L'arrêt au stand de Logan Sargent. Donc ils ne vont pas nous montrer. On va nous montrer. Et oui, le dépassement. Peut-être de Lando Norris qui va y aller par l'extérieur, les roues dans l'herbe. Il va passer par l'extérieur. Il va essayer de conserver toute la vitesse qu'il a par l'extérieur, tout le grip. Et non, il va passer. Sergio Pérez conserve sa position. Et en plus récupère le DRS. C'est mort. C'est mort pour Norris. Ça va être compliqué cette bataille. Elle va être très compliquée. Et Sainz lui revient alors qu'on voit à peine Charles Leclerc venir qui est passé. Charles Leclerc est passé sur Fernando Alonso. Il va falloir faire attention, il va falloir qu'il s'envole très vite pour ne pas qu'il aille le redoubler. Pour ne pas vider sa batterie non plus dans la ligne droite. Ça va être serré, ça va être très chaud. Et là, attention, là, GFF, il est tout seul, le pilote français, il est seul au monde. Lando Norris commence à s'éloigner un peu de Sergio Pérez. Et regardez là où il est Charles Leclerc. Maintenant c'est la course contre la montre pour Charles Leclerc pour revenir à la bataille. Ça serait incroyable s'il arrive à revenir. Mais parce qu'il est très loin alors qu'il reste 5 tours dans ce Grand Prix. Il est là Charles Leclerc, on le voit, il est au bout de la ligne droite. Il peut revenir, il y a 3 secondes d'écart, il est à 3 secondes. Lando Norris DRS ouvert, il va peut-être passer. Et il est loin. Mais peut-être le plongeon. Non, il ne va pas prendre de risque. Carlos Sainz se recolle très très rapidement. Et Charles Leclerc arrive à vive allure. Alors qu'il reste 4 tours dans ce Grand Prix. Et là, il va arriver peut-être Lando Norris à un moment donné à le faire craquer à Sergio Pérez. Parce que là, Nono GFF est en train de s'envoler à une vitesse folle. Et il gratte du temps là. Charles Leclerc. Il a le DRS désormais, Carlos Sainz sur Pérez et Lando Norris. Il l'a. C'est bon. Ça va être très serré par contre. Très serré, ça certes. Et ça va. Et il revient, Charles Leclerc va revenir peut-être sous 2 secondes, tandis que Oscar Piastri est passé également sur Fernando Alonso pour peut-être aller passer à la 2e position. Il est très bien placé, il se décale à l'intérieur et il va passer à la 2e position et il est passé. Et Sergio Pérez qui va conserver peut-être de la vitesse, non c'est bon. Mais il a le DRS et pour repasser par l'extérieur ça va être très compliqué. Et il va retarder son freinage. Norris essaye un peu de le tasser, mais non. Et c'est Sainz qui en a profité sur Norris. Et voilà. Et coup dur pour Lando Norris malheureusement. Qui est en train de dépasser Pérez. Malheureusement, il s'est fait prendre. Et c'est Sainz qui en a profité. Alors qu'à cause de cette bataille, c'est Charles Leclerc qui est en train de revenir. Il va bientôt rester 2 tours dans ce Grand Prix. Et Leclerc est là. Il va revenir très très rapidement. Et ça va être très serré quand il sera là. Pour l'instant. Et il est très très performant. Prix. Et c'est bon, il va aller insister à l'intérieur et il va passer à l'intérieur ou pas. Et attention la petite touchette, Sergio Pérez qui va aller conserver de la vitesse. Et au virage numéro 3, c'est Sainz qui va avoir l'avantage. Et Sainz est passé après Norris. Sa victime c'est Pérez. Incroyable scénario, incroyable.
Est-ce que Nono GFF s'envole lui en tête? Norris n'arrive pas à trouver l'ouverture du tout. Et là, Sainz, il faut qu'il s'envole. Mais ça va être compliqué vu le rythme de Sergio Pérez. Et regardez qui c'est qui est là. Regardez qui c'est qui est là. C'est Charles Leclerc. Sainz aussi, une magnifique remontée. Une deuxième pour l'instant. Mais là, dans le dernier tour, ici quelques secondes, le dernier virage, et il va falloir tenir, ça va être très compliqué de tenir avec la vitesse de pointe de la Red Bull. Et le DRS, la batterie que Sainz va vider pour essayer de tenir, mais que Perez aussi va la vider. Mais malheureusement, ça ne revient pas suffisamment pour Sergio Perez, qui est collé, l'Espagnol, qui aurait peut-être dû plonger là, et George Russell, qui va à l'intérieur pour passer sur Lewis Hamilton, qui est George Russell qui va avoir l'avantage de l'intérieur ici au virage numéro 3, et avec l'aide du DRS, Lewis Hamilton va passer, mais par l'extérieur ça va être compliqué. Il faut qu'il ait du grip et il va en avoir beaucoup plus de grip, et pour passer, il est passé, Lewis Hamilton 8ème, tandis que sous les yeux de Pierre Gasly, qui n'arrive pas à trouver l'ouverture sur les Mercedes, tandis qu'on revient sur la bataille dans le dernier tour, dans le final lap. Carlos Sainz va tenir. Est-ce qu'il va tenir? Là, c'est la dernière ligne droite de DRS. C'est la dernière chance pour Perez. Et non, il ne va pas réussir. Il ne va pas réussir à faire craquer l'Espagnol, qui va peut-être terminer deuxième de ce Grand Prix. Peut-être deuxième avec les Ferrari. Il ne faut pas qu'il fasse d'erreur, Sainz. Leclerc aussi, personne ne doit faire d'erreur là dans ce dernier tour. Norris est à la porte du podium, il faut qu'il soit plus agressif. Lando Norris, s'il veut aller chercher un podium. Le dernier freinage, la dernière accélération, la victoire du pilote français dès sa première course à F1. Il l'emporte, victoire d'Alpine. Deuxième, Carlos Sainz, magnifique remontée. Perez troisième, Norris à la porte du podium. Cinquième, Leclerc qui est remonté. Sixième, Piastri. Septième, Alonso. Huitième, Hamilton. Neuvième, Russell. Dixième, Gasly qui termine les points aujourd'hui.